Hello hello, alors aujourd'hui je vous propose une recette de beignets. On va dire que c'est un peu au goût du jour. Voilà, c'est parti pour la recette. Alors on va commencer par le lait, la crème liquide, le sucre vanille. On va remuer et puis on va ajouter une partie de la farine, vraiment un peu. Et les levures, et on va remuer tout ça et puis on va laisser reposer pendant 15 minutes. Alors petit aparté, pendant mes vidéos vous pouvez entendre, il se peut, des voix d'enfants. Vous pouvez voir de temps en temps des mains qui apparaissent et puis qui disparaissent, c'est normal, j'ai des enfants, donc des fois, voilà, ils sont à côté de moi et au montage, voilà, je les coupe pas, comme ça fait partie de ma vie, de temps en temps, vous entendrez soit des enfants qui parlent ou soit vous verrez des mains. Voilà. On mélange donc avec le fouet jusqu'à ce que la levure soit dissoute. Après le repos, donc on ajoute le reste de la farine, la maïzena, la mascarpone et les œufs et le sel. J'ai oublié de préciser qu'il fallait que les éléments soient tièdes. C'est très important pour la réussite de la pâte. Pour terminer, on ajoute l'huile et on continue à travailler notre pâte. Petite astuce pour accélérer la pousse, donc je mets un verre d'eau dans le micro-ondes, je le chauffe, puis je le mets au fond et je mets mon bol avec la pâte et puis la pousse sera plus rapide. Voilà ma pâte après 1h30 de pousse, donc je vais l'étaler sur mon plan de travail.
pouvez l'étaler avec un rouleau ou à la main, c'est aussi faisable. Attention à ne pas trop l'étaler finement, sinon vous n'aurez pas des beignets bien remplis à l'intérieur, ils seront vides, il faut vraiment pas trop l'étaler. Pour la découpe, vous pouvez prendre un verre ou un n'importe-pièce, c'est pareil. Donc moi, pour éviter le surplus de farine, j'utilise du papier sulfurisé. Donc je le mets dessus, puis ça m'évitera d'utiliser trop de farine. Avec le restant de pâte, donc je renouvelle l'opération, je refais une boule et je le laisse un peu reposer, puis je l'étale à nouveau. Alors moi, ce que je fais quand je détaille les beignets, j'évite de laisser trop de chute, c'est-à-dire que je vais bien au rebord et j'évite de laisser de l'espace entre un beignet et un autre, vraiment pour éviter trop de chute. Voilà, on commence la cuisson à feu moyen pour éviter qu'il ne brûle avant d'être cuit à l'intérieur. Voilà, donc la touche finale, le sucre. Pour les amoureux de la cannelle, vous pouvez ajouter de la cannelle au sucre ou du sucre vanille par exemple, ou même vous pouvez utiliser du sucre glace. Notre recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et me laisser vos commentaires. À très vite!